Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Je sais qu'en ce moment la période est un peu difficile de tous les côtés, mais par la grâce de Dieu ça ira. Alors, aujourd'hui nous allons réaliser une perruque toute fermée avec des mèches frisées, comme vous l'avez vu sur le titre. Bon, pour cela, je vais d'abord utiliser mon cap 8. Oui, j'adore tellement ce cap 8. Pourquoi? Parce que c'est un bonnet vraiment facile à porter, il s'adapte aussi à toutes les têtes. Et pour les mèches, nous allons utiliser les mèches Chacha de la marque Expression. J'ai pris le numéro 1 350. Comme d'habitude, avec ton fil et ton aiguille, tu commences toujours en mode zigzag de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Faites pas attention avec cette petite galère de fil qui tire, qui a toujours tendance à tirer la mèche. Concours. C'est toujours comme ça avec les mèches frisées. Mais nous, on ne lâche pas l'affaire, on est déterminé à terminer notre perruque. Alors, on va un peu avancer la vidéo. Voilà. C'est toujours les mêmes trucs, gauche vers la droite vers la gauche. Bon, ici, je me suis arrêtée là parce qu'il y avait un creux. Si c'est que vous êtes en train de coudre et que vous remarquez que l'arrière est toujours un peu plus bas que l'avant, je vous suggère souvent de vous arrêter pour camoufler ce vide-là. Et ce sont les choses qui arrivent, on ne fait pas toujours attention. Et c'est pour cela que je demande toujours d'avoir ce réflexe-là, de toujours vérifier pour ne pas se retrouver avec une perruque pleine de creux. Qui aimerait avoir ça? Surtout pas moi. Je vais également m'arrêter à ce niveau-là. Et après, continuer ma route. M'arrêter au niveau du front, comme d'habitude. Si tu as une mèche frisée qui traîne dans ton placard, je t'invite à réaliser cette perruque, ce modèle. Je t'assure que l'arrêt est tellement facile à réaliser. Non, tellement facile. Et ça m'a pris, pour réaliser la coiffure, ça m'a pris moins de 1h30. Moins de 1h30 à réaliser. Je t'invite vraiment à faire pareil. Bon, même si tu n'as pas de mèche frisée, ça peut aussi aller avec des mèches lisses, raides, tout, ça peut aller avec aussi. Je t'assure que c'est tellement facile. Et après, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire, c'est ce que cette méthode est vraiment adéquate pour vous, ou bien laquelle préférez-vous? Parce que là, c'est une autre méthode que j'ai prise pour fermer ma raie.
Et j'espère que vous allez aimer cette méthode. On continue. Si tu n'arrives pas à positionner ta raie sur une tête malléable, je te conseille de mettre d'abord le bonnet sur ta tête et de tracer avec une craie, soit un marqueur ou un fond de teint. Et après, placer le bonnet sur la tête malléable. Je t'assure que là, tu vas vite te repérer. C'est pas toujours facile avec cette tête malléable parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes formes. C'est ça le problème. Ce niveau est bien pour ma raie, raison pour laquelle je suis en train de coller les deux coutures, celle du haut et celle du bas, pour avoir une base très solide. Et de là, je vais tourner avec mon tissage pour remplir le côté opposé.
À ce niveau, je voulais même pas couper le tissage. Je voulais pas couper le tissage. Je voulais le faire directement. J'ai coupé tout juste pour que vous compreniez de la manière dont je vais procéder. Alors, je vais prendre mon tissage que je vais plier en trois et je vais le positionner. Normalement, c'est comme ça que ça doit rester. Oui, c'est du côté là que ça doit rester, du côté bombé que ça doit rester. Mais pour le coudre, je dois le coudre de l'autre côté. Je dois le coudre du côté opposé pour avoir un bon rendu. Parce que si je le couds là, vous allez voir tous les fils seront dehors. Raison pour laquelle j'ai dit de le coudre du côté opposé. Et vous allez voir comment ce sera très joli. De deux, mon tissage sera déposé et cousu sur la couture du bas. Celle que je montre là, oui, sera déposée là-dessus. Et je vais coudre ça dessus. Bien collé, toujours. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Vous avez vu, non? Je vais me mettre même de l'autre côté pour vous. Voilà. Et j'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir. Et de 3, quand je couds, je prends les deux coutures. Celle de gauche et celle de droite. J'espère que vous voyez bien. Du coup, le tissage que je viens de placer se situe au milieu des deux coutures. Voilà. Et quand vous êtes en train de coudre, n'oubliez pas aussi de prendre le bonnet en compte. Voilà. J'espère qu'on se comprend. Bon. Et j'espère que vous voyez aussi bien comment je suis en train de faire. Voilà. Faites-le très bien. Bien serré. Bien cousu. Et votre trait sera propre. Je vais couper le tissage qui déborde et repasser encore avec mon aiguille pour une deuxième fois. Alors, c'est terminé. Vous avez vu comment ça se présente. Je vais juste, vous avez vu comment c'est? Je vais juste ramener le tissage que j'avais plié en 3 là à sa place. Et le tour est joué. Et c'est propre, et c'est bien, et c'est beau. Vous-même, regardez, jugez. Et c'est mon tissage qui me reste ça. Ce qui me reste comme tissage. Je vais juste le coudre à l'arrière. Juste le coudre à l'arrière pour ne pas le laisser traîner quelque part. Juste le mettre à l'arrière. Alors, je vais utiliser le sprint de la marque Motion. Bon, c'est juste pour bien positionner les mèches qui sont autour de ma raie. Et je vais utiliser aussi le fer à boucler pour que ma raie soit bien visible. Voilà. Et je vais mettre la laque à huile pour faire briller ma perruque. Bon, à l'arrière, il n'y avait pas grand chose à tailler. C'est juste devant que j'ai coupé les longues mèches qui débordaient. Oui, les longues mèches là, ça j'ai coupé.
Alors mes chéris, jugez de vous-même. C'est pas joli? On valide ou pas? Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous aidera. C'est ça mon objectif. J'espère que vous avez aimé, mes chéris. Surtout n'oubliez pas encore la chanson. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner pour ne plus rien rater. Vous-même vous savez. Abonnez-vous pour ne plus rien rater, mes chéris. Bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.